Salut les filles, on se retrouve pour un tuto maquillage aujourd'hui. Ce n'est pas les tutos maquillage que je vous ai fait avant dans mes précédentes vidéos, mais c'est seulement un autre tuto maquillage qui va être différent des autres. Je commençais à m'appliquer la bébé crème, excusez-moi, la bébé crème de chez Garnier, et je me suis dit, je vais faire une vidéo pour vous. Alors, je vais vous présenter, on va dire, tout au long de la vidéo, les différents produits que j'utilise. Alors là, j'étais en train d'utiliser avec un pinceau parce que dans mes précédentes vidéos, je n'utilisais pas de pinceau, ce qui paraissait bizarre aux gens en fait. Mais maintenant, voilà, mes pinceaux, ils sont là. Alors, j'applique sur ma main la bébé crème de chez Garnier. Puis, je l'applique sur mon visage. Et puis, j'étale après, quand je l'ai appliqué avec le pinceau, je le fais pénétrer en fait avec mes mains. Parce que même avec le pinceau, je trouve que c'est pas vraiment bien appliqué. Voilà, c'est pas bien pénétré en fait. Et j'aime pas trop parce qu'avec le pinceau, j'applique juste en fait avec le pinceau. Pour bien appliquer après ensuite avec mes mains. Comme ça. Comme ça. Ça se pénètre bien. Excusez-moi, je regarde par la fenêtre. C'est mon tic en fait de regarder par la fenêtre. Je reprends de la base. Excusez-moi, mais le soleil, je pleure. Alors, je vais pas mettre trop de bébé crème. Parce que c'est quand même fait chaud et c'est juste en fait pour me couvrir un petit peu parce que voilà. Ensuite pour le reste on va dire, je les mets dans mon cou pour pas faire de démarcation les filles. C'est surtout important. Si vous faites de la démarcation, si vous en mettez pas dans le cou en fait, ça fera une démarcation, ça sera pas joli en fait. Parce que vous serez foncé là et clair, on va dire. Ici, vous n'êtes pas obligé de faire ça parce que il y a des filles qui font oh, c'est pas grave et tout ça, mais si vous voulez pas ressembler, on va dire, à une glace à la fraise et au chocolat et à la vanille, évitez. Parce que bon, moi je vous dis ça pour vous, pour pas que vous fassiez passer pour quelqu'un qui sait pas se maquiller en fait, alors que vous voulez mettre au total du fond de teint. Puis le reste que j'ai sur la main, je l'efface, on va dire, avec un coton et du démaquillant. Puis j'ai terminé pour la bébé crème. Maintenant je vais prendre avec ce pinceau. Oui, j'ai 5 pinceaux que je vais vous présenter dans la vidéo. C'est un pinceau anti-cerne, le Professional Concealer Brush, avec le Over Cover Stick. Alors la dernière fois j'ai pas su comment l'appeler parce que je me rappelais plus. Et la couleur c'est Light Beige si vous voulez vous renseigner sur internet. Moi je suis là avec une couleur claire on va dire qui me correspond très bien. Après n'en mettez pas au soleil. C'est vrai que là il fait soleil et que j'en mets mais parce que j'en mets pas trop moi. Mais il y a des filles qui sont tendance à en mettre parce qu'ils veulent cacher vraiment les boutons. Moi je vous dis n'en mettez pas trop parce qu'après ça ressort, ça fait dégueulasse. Excusez-moi de faire ce mot mais c'est vrai. Alors on prend avec le pinceau et on cache tous les petits boutons
on commence par les petits boutons qui te gênent. Et après on tapote avec les doigts. Mais tapotez, pas étaler. Alors ça va pas te cacher parce qu'avec ces reversis qui sont bien, mais ils ne te cachent pas les cernes, enfin ils ne te cachent pas les boutons totalement, hein, sinon ça serait très beau. Mais ils font bien l'hiver, on va dire, leur boulot. Moi je le mets l'été parce que j'ai tendance à le mettre en fait, mais sinon vous faites comme vous voulez. On tapote. Moi j'ai tagué parce qu'il y en avait trop. Et puis on en met sur les cernes. On en met. Voilà, on en met comme vous voulez. Moi en fait, on m'a appris, on va dire. On m'a surtout toujours dit qu'en faisant un triangle en fait et après en étalant, ça se voyait pas. J'ai testé, ça marchait. Alors après on tapote, on laisse pas sécher la matière parce que sinon voilà. Et puis moi j'en mets sur les paupières pour me faire une guise de base en fait. Voilà. Puis maintenant j'ai terminé avec l'anti-cerne. Maintenant je vais, excusez-moi, attendez, juste effacer quelques anti-cerne sur mon front parce que c'est là où je chope plus de boutons et j'ai pas envie d'en choper encore. Ces boutons là je les laisse parce que après ça fait pas beau. Puis maintenant je vais prendre mon pinceau poudre de chez ELF, c'est le ELF Professionnel Total Face Brush. Voilà, avec la poudre terracotta que je vous ai déjà présentée, qui est normalement un bronzer, mais moi je ne vois pas l'utilité d'un bronzer en fait parce que ça ne me fait pas. J'en prends un petit peu, pas totalement. Puis je le mets aux endroits où j'ai besoin pour matifier en fait. Puis vous allez me dire, bah oui mais t'es mouillé, c'est normal, j'ai pas fait sécher les pinceaux. Alors je tapote mais ça me matifie quand même, on va dire. Mais bon. Ensuite j'ai terminé avec la poudre qui ne m'a pas fait une grande utilité, on va dire, mais bon. Puis je vais ce pinceau je voulais utiliser en fait, c'est le pinceau professionnel. Alors l'écriture a disparu. Alors ce qui est marrant c'est que moi mes pinceaux ils sont bien normalement, il y en a qui on voit l'écriture, il y en a qu'on voit pas. C'est pas grave. Puis on va prendre les fards à paupières, au moins je suis sûre que ils partira pas. C'est le Smoodo ELF Smoodo Brush avec la palette des 28 fards à paupières. Je vais vous présenter la couleur. Excusez-moi, je vais tomber. Je vais utiliser la fard à paupières blanche, puis le fard à paupières bleu ici. Attendez. Excusez-moi. Alors, je l'applique avec mon pinceau et je tapote
pour enlever l'excédent. Puis j'applique le fard sur ma paupière mobile. Alors vous allez me dire, ben, le blanc, tu veux pour le faire en guise de base. Alors je vais vous répondre non parce que je vais appliquer ce fard et puis le fard bleu que je vous ai montré pour le mettre en coin externe, le bleu en fait. On va plus voir on va voir le bleu mais aussi le blanc. Et puis j'oublie pas de le mettre dans le coin interne pour illuminer le regard bien sûr les filles. Je tapote toujours, je souffle, bon, sinon ça tombe. Puis je l'applique sur ma paupière mobile. Je tapote. Puis en fait, je prends mon pinceau, je fais ça avec mon pinceau, puis je prends l'autre fard, ce bleu là, puis j'en prends un petit peu, pas totalement en fait, comme là, je tapote l'excédent, puisque j'en ai pris un petit peu, j'ai pas besoin de taper, et je le mets dans le coin externe en fait de l'œil aussi. Je tapote pour le mettre. Puis je prends mon pinceau, je vais dans le creux en fait de l'œil et puis je prends le bleu en fait, enfin je prends le bleu, je vais en haut du bleu et après je fais ça avec mon fard à paupières pour faire un dégradé. Puis en fait en gros le fard bleu je le ramène vers un petit peu le blanc sans dépasser le milieu qui se rapproche du côté interne en fait. Puis je recommence avec le côté droit. Excuse-moi si je vous cache, mais c'est parce que je vois rien. Parce que là c'est sombre et là c'est clair. Ma chambre est un peu bizarre. Puis je ramène le fard à paupières vers le blanc sans dépasser aller au coin interne. Puis avec mes petits doigts, puisque j'ai pas de fard à paupières excusez-moi, de pinceau qui pourrait faire guise de blond mélangeur en fait. Mais je fais avec mes doigts et c'est autant joli en fait. Parce qu'avec mes doigts, je peux le faire comme je veux. Puis voilà, j'ai terminé avec les fards à paupières. Maintenant, je vais prendre l'eyeliner de chez Yves Rocher et puis je vais faire un trait avec une pointe et je vous retrouve après que j'ai fini. Alors, l'eyeliner, je vous ferai une vidéo pour que vous sachiez comment le mettre, mais après, c'est pas une importance, il y a des filles qui ne le mettent pas et des filles qui le mettent en fait. Mais c'est toujours bien aussi de faire une vidéo, comment apprendre à mettre du eyeliner. Là. N'hésitez pas à vous rattraper les filles, moi c'est bon là. Mais n'hésitez pas à vous rattraper, à effacer, à rattraper, passer 2 heures. Moi c'est vrai que
j'ai l'habitude. Ah oui, il y a une bille pour pas que vous allez me dire, ben, c'est quoi ça? Il y a un truc bizarre dans ton eyeliner, mais c'est parce que c'est une bille en fait qui sert à que le eyeliner ne se compacte pas en fait. Et puis tout va bien. Voilà, j'ai passé l'eyeliner. J'ai pas fait la pointe, on va dire, parce que bon, sinon, comme je vous dis, vous allez passer 2 heures. Puis ben, pour finir, on prend le gloss de chez... Enfin, gloss. Crayon à lèvres, on va dire, gloss, parce que ça fait effet gloss. d'Yves Rocher, sans doute que vous connaissez ça. Si vous connaissez pas, ben, allez vous renseigner. Ou allez voir à Yves Rocher, il y a des teintes super bien. Moi j'ai pris le mauve tendre. Il est joli, ça fait rose sympathique. Moi j'en mets pas tout le temps, mais ça fait un effet ben, lèvres teintées, on va dire. Puis c'est comme ça. Et puis en haut, ça se monte comme ça en fait. C'est un stylo en fait, un crayon. Parce que bon, c'est un petit peu la forme quand même d'un crayon. Puis on le met sur les lèvres. Voilà les filles, tout est terminé, la vidéo est terminée. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas à combien c'est encore. Et je vous retrouve pour un tuto coiffure qui va se présenter avec les cheveux bouclés. Voilà, complètement, vous allez me voir en plusieurs vidéos comment je me prépare. Parce que bon, je vais pas faire tout en une parce que bon, ça va être long et puis tout ira bien. Alors, ben, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, comme j'ai dit, et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.